Yo les gens, c'est Gormo de Couscous Kikou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis en narration, je commente une photo, donc la photo de l'apprenti épouvanteur. On est là pour présenter un livre, c'est un thème qui me tenait à cœur. Je mets en ligne une première vidéo dessus pour voir si ça marche, et si ça ne marche pas, je pense que je vais arrêter. J'espère que ça marchera. Donc, on est parti pour présenter l'apprenti épouvanteur, qui est un livre qui est très bien. Hein. Je pense que je donne mon avis, c'est très bien. Donc, c'est l'histoire d'un septième fils qui est donc destiné à devenir apprenti épouvanteur, comme le dit le titre de l'ouvrage de Joseph Delaney, édité c'est Bayard Jeunesse. Donc, il entre chez l'épouvanteur, donc c'est dans un monde fantastique avec des sorcières, des gobelins, et donc le but de l'épouvanteur, c'est justement d'aider aux fantômes à retourner dans leur monde, de capturer les gobelins, les esprits frappeurs, enfin de capturer les monstres qui gênent la population. C'est leur but. Donc, cette série contient 13 tomes, le 13e vient de sortir, donc ça se suit, donc il faut impérativement lire les autres pour comprendre le délire, comme on dit. Donc c'est un très bon livre, l'histoire est bien, le héros s'appelle Tom, donc il découvre le monde d'épouvanteur avec un vieil homme qui lui apprendra le métier pendant 13 tomes. Et et c'est un très bon livre qui fait un peu peur. Hein. Le premier tome, c'est rigolo, c'est marrant, c'est plutôt cool même, hein, c'est vraiment bien. Mais après ça commence à faire un peu peur. Là derrière les couvertures, à ne pas lire la nuit. Je confirme que des fois il y a des passages qui sont pas très cool à lire la nuit, hein, c'est un peu flippant. Sinon c'est un très bon livre, un 13 tomes pour ceux qui adorent les séries longues, c'est le paradis, un 13 tomes de à peu près 300 pages. C'est le temps et le passé simple, donc c'est un peu, on a l'habitude de voir le passé simple, mais là ils sont plusieurs. Alors moi j'ai pas trop l'habitude dans tous les livres du nous film ou du nous passam, et là il y en a toutes les sauces, hein. Si ça dérange des gens, je pense pas, si ça dérange des gens, faut pas lire ce livre, parce que là il y en a vraiment tout le temps. Donc on va parler de la couverture maintenant. Donc la première de couverture, c'est toujours la même, hein. Sur les 13 tomes, c'est toujours l'image de l'épouvanteur, sauf des fois c'est le diable, ou c'est donc là c'est le vieil homme, c'est l'apprenti. Non, c'est pas l'apprenti, c'est le maître qui va apprendre le métier d'épouvanteur au héros. Donc globalement, je veux que cette vidéo soit assez courte, c'est juste pour présenter un livre comme ça. Je vous conseille amplement. Donc c'est un test, hein. Si ça fait un mal buzz de ouf, je pense pas que je vais continuer, mais moi je trouve ça bien. Mais après on m'a dit c'est bien de diversifier, d'ailleurs c'est le but, mais il faut pas que ça soit trop diversifié. Les vidéos de troll arrivent bientôt, hein. Il y en avait 2 ou 3 mais qui sont un peu ratées, qu'on va pas garder, parce que ça sert à rien de publier des vidéos trolls pour publier des vidéos trolls. Là j'ai passé beaucoup de temps sur le montage. Je me suis pas fait un texte pour critiquer ce livre, enfin critiquer, hein, c'est commenter ce livre. Donc je vais vous raconter je vais vous raconter le début. Donc en fait c'est le fils d'un, c'est plein de magouilles, hein. C'est le fils d'un 7e fils qui est du coup envoyé chez un épouvanteur pour devenir son apprenti. Donc il doit, donc au début il va se former. Le tome en fait il va faire une gaffe. D'ailleurs, particularité du livre, si vous cherchez le résumé, il faut ouvrir le livre et déplier une première page pour avoir le résumé, il n'est pas derrière. Donc en fait il va libérer sans faire exprès une vieille sorcière qui était emprisonnée, et la moitié de l'histoire c'est essayer de la recapturer. Donc les monstres et les sorcières sont sensibles à la chaîne de fer qu'on voit sur
qu'on voit sur la couverture. Donc c'est un peu classique, hein, le sel, enfin c'est un classique de monstres. Du côté des monstres, on a sorcières, centaures, on a à peu près tous les monstres, hein, c'est très varié. Mon avis là, je donne mon avis. Ce livre est génial. Mais moi, je me suis arrêtée au 10e tome. J'ai plus accroché après, hein. C'est comme ça, hein, les très longues suites, généralement, soit au bout d'un moment, on t'accroche toujours et tu trouves ça génial, mais personnellement, moi, j'ai pas trop accroché. Donc, c'est comme ça. Donc là, j'ai fini ma présentation. Je vous dis à tout à l'heure. Peace!